J'aimerais bien ça. Partir à l'aventure avec son sorcier favori, ce n'est rien de trop compliqué pour Maxime et Océane. Elles n'ont qu'à se plonger dans leur livre préféré pour y parvenir. Je me sens comme si j'étais dans le livre. Les livres, pour moi, c'est très important, donc je me suis dit, salon du livre, c'est parfait. C'est pour transmettre cet amour de la lecture qu'année après année, leur enseignante a à cœur de faire vivre la magie du Salon du livre de l'Estrie à ses élèves. La lecture, c'est le moteur de tout le reste, de toutes les autres matières. Pour moi, le Salon du livre, c'est comme de l'intraveineux de lecture qu'on rentre dans les veines des élèves. Et les magiciens qui lui permettent de lancer ce sort à ses élèves, ce sont 8 parents bénévoles. Né Mordicus, j'ai un transport avec les parents, c'est grâce aux parents qu'on est ici. Mais pour certaines écoles, les coups de baguette magique n'ont pas suffi. L'organisation estime que jeudi et vendredi, 3200 élèves visiteront les différents kiosques comparativement à 4500 l'an dernier. Il y a des moments, fin juin, début juillet, on se demandait si on n'annulerait pas carrément nos 2 avant-midi du jeudi et du vendredi. Les restrictions budgétaires imposées au réseau scolaire au début de l'été ont mis un frein aux inscriptions des écoles pour reprendre tranquillement après le volte-face du gouvernement. Mais de toute façon, le temps qu'ils refassent leur budget, qu'ils revérifient tout ça, il y a des gens qui ont appelé au réservé la semaine dernière. Là. Alors, nous, on a pris les réservations jusqu'à la dernière minute parce qu'ils avaient eu leur budget la veille. Les virées scolaires dans les classes, organisées à l'occasion du Salon du livre de l'Estrie, ont également été affectées. Des 13 auteurs proposés par les organisateurs, 10 ont été sollicités par les établissements scolaires. Le nombre d'activités a aussi diminué. Et ça, c'est l'enfance de Pétronille. L'autrice jeunesse Annie Bacon a eu la chance de présenter 2 ateliers aux visiteurs du Salon du livre. Ce qui est le fun, c'est de voir l'excitation de la création les gagner. Souvent, au début, il y a une main, 2 mains timides qui se lèvent et à la fin, tout le monde veut participer, tout le monde a des idées. S'il n'y a pas d'autres questions, moi, je vais vous laisser aller profiter de ce fantastique Salon du livre. Annie Bacon se promet de continuer à faire rêver les tout-petits. Ici Laurence Tran, Radio-Canada, Sherbrooke.